Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du jeudi 15 novembre 2018, l'essentiel de l'actualité économique avec sérieux, sans se prendre au sérieux, c'est bien entendu notre slogan et on va rentrer vite fait dans le vif du sujet car c'est encore très intense. Alors, d'abord un petit coup d'œil sur les marchés. Vous voyez que les marchés hier ont été plutôt orientés à la baisse après une séance assez volatile et il y a plusieurs éléments clés à retenir qui ont attrait avec donc l'environnement macroéconomique et des sociétés. Alors, le premier point, bien entendu, c'est les marchés ont été assez inquiets du déroulement des négociations de Theresa May avec son gouvernement après l'accord donc obtenu entre Bruxelles et Londres sur le Brexit. Vous voyez que finalement Theresa May hier soir tard a fait un communiqué en disant que oui, il y avait un accord avec son gouvernement, il n'y avait aucun ministre qui devait démissionner, mais la route est encore longue pour que cet accord soit validé puisqu'il doit être normalement voté au Parlement. Alors, il y a beaucoup d'opposition. Il est possible qu'aujourd'hui une motion de censure soit déposée donc à l'Assemblée anglaise contre le gouvernement May. Il y a même George Osborne qui a dit qu'il ne serait tranquille que lorsque Theresa May serait découpée en morceaux et mis dans son frigidaire. Dure la politique intérieure donc britannique qui pèse donc sur cette issue Brexit et c'est pas fini. Vous voyez d'ailleurs que le sterling qui avait monté ces derniers temps contre l'euro et contre le dollar, eh bien, est un peu dubitatif par rapport à ces développements. Donc voilà, toujours le Brexit qui pèse sur l'ambiance des marchés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi General Electric. Alors là, vous voyez ici, c'est le graphique des obligations General Electric à 2035, c'est-à-dire à 17 ans, et vous voyez qu'il y a beaucoup aujourd'hui de crainte par rapport à la situation financière de ce mastodonte. General Electric, c'est quand même un mastodonte de l'économie américaine. Il y a des doutes puisque vous voyez que le prix est bien en dessous de 100. On est aux alentours des 80% pour ces obligations à 18 ans. C'est qu'il y a de la méfiance et qu'on se méfie des derniers comptes qui ont été publiés donc par l'industriel américain, et même si des cessions d'actifs sont à venir, en particulier sur toute la partie pétrolière, eh bien il y a beaucoup de clarifications à attendre dans les semaines à venir du nouveau patron de General Electric pour pouvoir un petit peu redonner confiance aux investisseurs, mais c'est un point aussi à considérer. Le troisième point, bien entendu, c'est encore Apple. Alors, Apple est rentré ce qu'on appelle techniquement dans un bear market, c'est-à-dire que par rapport à ses plus hauts de début novembre et avant la publication de ses résultats, eh bien, l'action a perdu près de 20%. On est dans le 5e jour consécutif de baisse. Et en fait, Apple, c'est un peu plus systémique parce que énormément, bien entendu, de fournisseurs de composants sont concernés. Et c'est vrai que cela pèse sur l'ambiance globale puisque Apple, je vous le rappelle, bien entendu, la première capitalisation mondiale, donc c'est aussi à vérifier. Alors tout ça dans un contexte aussi, et juste pour l'anecdote, où finalement bien les cryptocurrencies n'intéressent plus grand monde. Hier, le Bitcoin a baissé de plus de 11%. Vous voyez, on est à 60% de baisse depuis le début de l'année, et c'est vrai que c'est aussi un des facteurs qui montre qu'en ce moment on est dans une situation très volatile sur les marchés, bien sûr source d'opportunités aussi, mais enfin assez délicate. Et si on regarde le chiffre clé hier qui a été donné, on avait parlé de la croissance japonaise qui avait décéléré assez fortement à cause de catastrophes naturelles, mais on a eu aussi hier l'Allemagne qui a donc montré que son PIB, toujours un chiffre délicat à manipuler, avait baissé de 0,2% donc au troisième trimestre pour le PIB, la croissance, essentiellement due à une baisse de la production automobile, mais aussi à une moindre consommation. Et vous voyez que ça vient en complet contraste, c'est la barre grise donc sur ce graphique de la croissance américaine qui elle est plutôt robuste, située entre 3,5 et 4%. Et qui montre plutôt un dynamisme, d'ailleurs relayé par le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a parlé dans la nuit, qui a dit que le rythme de hausse des taux aux États-Unis devrait continuer. Alors,
quelle fréquence maintenant de hausse des taux après celle qui devrait avoir lieu en décembre, on verra bien, mais enfin, il est assez confiant sur l'économie, sur la capacité de l'économie américaine à pouvoir générer encore des emplois. Et donc, vous voyez une petite dichotomie, même si finalement, entre la croissance japonaise, d'énormément de doutes sur la croissance chinoise et ce qui se passe donc en Allemagne, eh bien voilà, finalement le sentiment fait qu'on peut avoir une décélération. Et aujourd'hui, pour la petite anecdote, c'est l'anniversaire de la chanteuse Jennifer qui a chanté notamment Au Soleil. Et bien là, on a quand même quelques nuages sur l'économie mondiale, et c'est à noter sur l'orientation donc des différents agrégats économiques et des marchés financiers. Donc voilà pour l'environnement et les nouvelles importantes au niveau macro. Bien entendu aussi, juste un mot sur l'Allemagne. On a pas mal de dossiers sur tout ce qui est en fait le secteur financier. Vous avez ici le graphique de la première banque allemande, de Deutsche Bank, qui est quand même en difficulté, près de beaucoup de baisse, 70% sur 5 ans de son cours de bourse. Pas mal de craintes par rapport à des risques de crédit et une éventuelle hausse des taux qui serait engagée ensuite par la Banque Centrale Européenne, et l'impact sur le système financier allemand. Donc voilà, pas mal de doutes au niveau de l'Allemagne, dans un contexte où Angela Merkel devrait bientôt rendre son tablier. Venons-en maintenant aux entreprises. Là, c'est plus réjouissant quand même. Alors, on a pas mal de résultats qui vont venir. On a en particulier donc le premier distributeur mondial qui publiera ses résultats à midi, Walmart. Vous voyez que finalement Walmart, qui était en compétition assez rude vis-à-vis d'Amazon et de son offensive dans l'agroalimentaire, eh bien, a bien réagi. On verra les résultats ce midi, mais la bourse pour le moment y croit et donne assez de crédit à Walmart pour toutes ces actions engagées qui apparemment portent bien ses fruits. On aura la confirmation donc tout à l'heure. Autre résultat attendu, ce sera après la clôture, c'est Nvidia. Nvidia, c'est un fabricant et un distributeur de tout ce qui est donc puces et semi-conducteurs de nouvelle génération. Alors, le marché aime Nvidia jusqu'à ces derniers temps. Et vous voyez que depuis octobre, pas mal de craintes par rapport donc au volume de ventes générées, à la croissance qui est attendue, et donc ce sont des résultats assez prisés. Alors les avis sont assez partagés sur les perspectives de la société, mais enfin dans tout ce qui est plus de nouvelle génération, la compagnie est quand même bien placée, et on verra si elle confirme ses prévisions pour les trimestres à venir, et voyons voir si donc les volumes de croissance seront à la hauteur des espérances. Autre résultat attendu, c'est ce matin à 7h30. Donc c'est Bouygues. Alors Bouygues a fait, vous voyez que elle a été un petit peu emportée dans la tourmente ces dernières semaines, parce que Bouygues a fait état d'un ralentissement de ses ventes dans le secteur de la construction. Je rappelle que Bouygues, c'est presque 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 3 filiales essentielles. Bien entendu, la construction qui fait plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, TF1 et bien entendu Bouygues Télécom. Alors hier, comme les résultats sur Iliad ont été plutôt bien, donc Free ont été plutôt bien acceptés, eh bien on verra si Bouygues Télécom a réussi à engranger encore des abonnés, et si ça reste le fer de lance un petit peu des résultats de l'ensemble du groupe Bouygues. On aura ça tout à l'heure. Il est à noter que la contribution de Alstom a été plutôt positive, puisque Alstom fonctionne bien, et que pour TF1 ça a été aussi favorable au troisième trimestre. Mais enfin, voyons les résultats de Bouygues et si ces résultats peuvent relancer un petit peu son cours de bourse mis à mal ces dernières semaines. Alors, on a eu aussi les résultats de Uber. Alors, Uber va préparer donc sa mise en bourse pour le premier trimestre 2019. Alors, les pertes d'Uber sont de 2,5 milliards de dollars. C'est essentiellement dû à énormément d'investissements, mais quand même des composantes assez intéressantes, puisque notamment la filiale Uber Eats a bien fonctionné. Elle a doublé son volume de ventes générées sur la dernière année. Énormément d'investissements. Vous savez aussi que Toyota a fait un accord avec Uber pour tout ce qui est projet sur la voiture autonome, et que les Saoudiens sont là aussi pour investir sur Uber. Donc la société continue à préparer sa mise en bourse au premier trimestre 2019 malgré ses fortes pertes.
Autre nouvelle assez anecdotique mais intéressante, c'est que la rue la plus chère du monde, eh bien, ce n'est plus la 5e avenue, mais c'est la Causeway Road à Hong Kong, 24 600 € le mètre carré à louer sur un an. Alors pour la petite histoire, donc à New York c'est 20 000 €. Ensuite on a bien entendu Londres à 16 000 €, puis l'avenue des Champs-Élysées, donc la New Bond Street à Londres, puis l'avenue des Champs-Élysées qui se situe aux alentours des 14 000 € le mètre carré pour un an. Dernière nouvelle intéressante, c'est donc Levi's qui va revenir sur le marché. Alors Levi's était sorti du marché il y a quelques années parce que la situation était plutôt délicate et ça a été repris par la famille, enfin les descendants de la famille. Levi's, donc ça a été créé pour la petite histoire, donc en 1873 le premier jean est arrivé. Aujourd'hui Levi's compte lever donc 600 à 800 millions de dollars pour sa mise en bourse prévue au premier trimestre 2019, elle aussi, et pour une valorisation globale située à 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, bien entendu, Levi's c'est distribué dans 110 pays. La marque gagne du galon. Ça fait plusieurs trimestres que les ventes sont en augmentation et que la rentabilité est de nouveau en rendez-vous. Donc voilà, Levi's tente de nouveau l'aventure de la bourse. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. J'espère que cette chronique vous aura plu. On termine par la citation du jour. Elle nous vient de François Ozon, le réalisateur notamment de cet excellent film 8 femmes. Et il est son anniversaire aujourd'hui à ce bon réalisateur. Et il a dit notamment, un film, c'est toujours une tentative, jamais une finalité. À très bientôt sur le Morning Echo et excellente journée.